Bienvenue dans les enquêtes de Lucas Duval, le podcast qui vous emmène à la découverte des mystères cachés de l'histoire. Cette fois, Lucas et Jules ne cherchent pas à résoudre un mystère, du moins pas au début. Ce qui commence comme de simples vacances en famille va les mener sur les traces d'un aviateur disparu, d'un écrivain inoubliable et d'un secret caché dans les étoiles. Préparez-vous, l'enquête commence maintenant. Aujourd'hui, nous célébrons un grand nom de l'aviation et de la littérature, Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon en 1900. L'auteur du Petit Prince a marqué l'histoire avec ses exploits aériens et ses écrits intemporels. Papa, on passe par Lyon, non ? On pourrait peut-être trouver des infos sur Saint-Exupéry. On n'avait pas prévu de s'arrêter, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. 1 heure plus tard, après avoir convaincu les parents de Lucas, nos deux amis se retrouvent sur la place Bellecour, devant la statue de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Il y a une plaque sur cette statue. J'aurais l'air d'être mort, et ce ne serait pas vrai. C'est surtout qu'on sait que Saint-Exupéry a disparu en avion. On dirait un peu qu'il parle de lui-même, non ? Tu crois qu'il savait qu'il allait disparaître ? Peut-être pas, Jules. Mais il comprenait l'idée que l'essentiel ne disparaît jamais vraiment. C'est exactement ce que dit le Petit Prince. Portés par cette découverte, il n'en fallait pas plus pour les motiver à un court passage à la bibliothèque de Lyon. Là-bas, des livres et des archives leur permettent de se plonger dans les souvenirs de Saint-Exupéry. Quand, devant eux, inscrit sur un panneau explicatif, une courte citation de Saint-Exupéry. Regarde, Jules, ce panneau. L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Wow, c'est beau, dis donc. Ça veut dire quoi exactement ? Peut-être qu'il voulait dire qu'on ne peut pas tout contrôler, mais qu'on peut faire en sorte que nos rêves deviennent possibles. Les garçons, on doit repartir si on veut arriver à Toulouse avant ce soir. Le lendemain, nos deux amis profitent d'un déjeuner avec la famille toulousaine de Lucas. Mais ils ont une idée en tête. Dites, on pourrait passer au musée de l'envol des pionniers avant de repartir. Il y a une exposition sur Saint-Exupéry. Bon, Lucas, si ça te fait plaisir, mais une visite rapide alors. Dans la salle consacrée à Saint-Exupéry, Lucas et Jules découvrent une réplique de son avion et des carnets d'époque. Wow, regarde cette citation sur le panneau. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Il voulait dire quoi par là ? Je crois qu'il parle de ses voyages. Il a rencontré plein de gens différents, tu sais. Des nomades dans le désert, des pilotes en Amérique du Sud. Donc à chaque fois qu'il découvrait un nouveau pays, une nouvelle culture, ça l'aidait à voir le monde autrement ? Oui, il a mis tout ça dans ses livres. Le Petit Prince parle justement de rencontrer des gens différents. En arrivant à Bastia, la dernière étape de leur parcours de vacances, les parents de Lucas ont préparé pour nos deux amis une surprise. Allez les garçons, on a une surprise pour vous. On vous emmène voir la stèle de Saint-Exupéry. Oh Lucas, regarde la stèle. Il y a une phrase dessus. La Corse rappelle que, d'ici, l'écrivain aviateur Saint-Exupéry s'envola le 31 juillet 1944 pour sa dernière mission. Il est vraiment parti d'ici pour aider à libérer la France. Eh oui, Jules,
Saint-Exupéry préparait avec les Alliés le débarquement de Provence. C'est un grand homme, tu sais. Le soir, alors qu'ils flânent dans Bastia, une librairie attire leur regard. Et là, sur une étagère bien en vue... Regarde, Jules, Le Petit Prince. Oh, c'est fou, c'est comme si son héritage était partout. Et voilà, chers auditeurs, un road trip devenu une enquête, une stèle rappelant le dernier envol d'un écrivain aviateur et un livre qui traverse les générations. Lucas et Jules ont découvert qu'Antoine de Saint-Exupéry n'était pas seulement un pilote et un écrivain, mais un explorateur du monde et des âmes. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle aventure passionnante. En attendant, gardez l'œil ouvert.